L'interprétation de la vie par des poètes ou des littérateurs, enfin, ne me convenait pas. J'aimais mieux aller voir les gens directement. Et j'ai lu le livre de Dieudot de Griaule. Et je me suis dit, ça au moins, ça vaut la peine de faire un travail comme ça. Et comme j'aime bien aller voir les choses, enfin, me rendre compte par moi-même, je me dis si tout ça est vrai ou pas vrai. J'ai suivi le cours de Griaule et au bout de la première année, je suis partie chez les Dogons. Je voulais voir si c'était vrai ou pas, s'il y avait tout ça. Et j'ai été absolument éblouie parce qu'il y avait. Et je me suis dit, j'avais l'impression qu'il y avait une mer à vider avec un dé à coudre. Et tellement il y avait de choses, tellement... Enfin, ça m'a ouvert, comment dirais-je, ça a été un émerveillement. Et je me suis dit, oui, ça vaut la peine, et je me consacrerai à l'ethnologie. Ce qui me frappait, c'est justement cette différence de vision qu'il y avait entre ce que Griaule découvrait, parce qu'il était sur le terrain, et il parlait aux gens. Et les gens lui parlaient, c'est tout ça. Tandis que la plupart des travaux qui étaient faits jusqu'alors, c'était l'opinion de l'observateur sur une société donnée. C'est intéressant, bien sûr, mais c'est tellement moins intéressant que ce que les gens ont à dire d'eux-mêmes, leur point de vue sur eux-mêmes, et ce qu'ils sont ou ce qu'ils croient être. Et en tout cas, les faire parler, les observer eux directement. Et pas les observer de manière participante. Et au fur et à mesure que je travaillais donc en Afrique et en Afrique du Nord ensuite, parce que ce qui m'intéressait c'était de savoir qu'est-ce que les Noirs avaient porté en Méditerranée et en Europe, on a toujours fait le travail inverse, enfin qu'est-ce que les civilisations européennes ont apporté à l'Afrique. Et moi ce qui m'intéressait c'était l'inverse, savoir un peu qu'est-ce qui est venu de l'Afrique et qui a fait influencer, puisqu'en somme quand même les Grecs ont été très influencés par la Cyrénaïque et l'Afrique du Nord. Et c'est ainsi que je me suis mis sur les routes des caravanes. Et j'ai suivi pour voir ce qui se passait. Et un des filons que j'ai suivis, c'était comment dirais-je, les cultes de possession, qui étaient et la traite des esclaves, puisque ce sont eux qui sont arrivés en Afrique du Nord et dans le sud de l'Europe. C'est l'importation des esclaves. Donc ce sont eux qui devaient apporter, qui ont dû apporter quelque chose de l'Afrique en Europe. Donc c'est sur eux que j'ai travaillé. Et jusqu'en Afrique du Nord. Et ce qui m'a paru extraordinaire, c'est il y avait cette continuité de civilisation et de manière de penser et de voir entre tous ces pays, entre Afrique noire et Afrique blanche. J'ai vu qu'il y avait une continuité totale. Il n'y avait pas cette séparation qu'on a toujours fait, l'Afrique blanche c'est quelque chose et puis l'Afrique noire c'est autre chose. Non, c'est un même mode de pensée. Et qui est la pensée des civilisations traditionnelles. Et qui, à mon avis, ne peut pas être comprise si on ne tient pas compte d'une chose, et c'est vrai non seulement pour l'Afrique, mais ailleurs, c'est ce que Lénart a montré pour les Kanaks ou autres, c'est cette interaction qu'il existe entre l'homme et l'univers et Dieu. Dieu, l'homme et l'univers, c'est un. Et les uns et les autres interagissent les uns sur les autres. Et si on ne comprend pas cette interaction, on ne comprend pas cette réalité que les gens essayent d'atteindre, de concevoir. Et cette conception, j'ai compris, ne se fait pas par la parole, qui est finie, qui est déterminée. Or, c'est ce que nous faisons, nous, essentiellement. C'est essayer d'apporter des définitions par la parole, par la conceptualisation. Or, les civilisations traditionnelles se méfient, comme de la peste justement, de la conceptualisation, parce qu'on ne peut pas attendre une réalité infinie par des mots finis. L'ethnologue doit être capable de percevoir
quel est le lien qu'il y a entre le tissage et l'agriculture, par exemple. Apparemment, on dit que ce sont deux activités tout à fait différentes. Et comment une femme se coiffe. Ça aussi, c'est encore autre chose. Hein? Bon. Ce sont des identités qui sont comprises et connues, enfin, dont les gens peuvent parler. On n'est pas dans des abstractions. L'ethnologue doit être capable de les percevoir déjà, parce que les gens ne vous parleront jamais d'une chose qu'ils n'ont pas vue. Ils ne vous diront jamais spontanément, tu sais, cultiver et tisser, c'est la même chose. Non, mais par d'autres, vous savez, on va dans un coin, on fait une enquête précise, minutieuse, technologique, de la technologie, comme on l'apprenait notre maître le roi Gourand, enfin, la plus descriptive possible. Il faut être extrêmement minutieux. Et ça, Griot l'enseignait. Quand on étudie un tissu, faut calculer les fils de trame, les fils de chaîne et de combien, etc. Dans le détail, vraiment une description exhaustive, absolue, technique. Bon, ensuite, la manipulation du métier à tisser et tout. Ensuite, faire parler les gens sur ce métier à tisser. Et c'est pas facile, mais les femmes, enfin, là, il faut s'asseoir à côté et être patient. Et ne jamais faire les choses superficiellement. On est sûr de ne rien voir. Ça, il faut avoir la patience d'aller à fond sur tous les détails les plus insignifiants, apparemment, qui peuvent être les plus importants. Je ne sais pas, je voyais un métier à tisser, le peigne que la femme tasse les fils de chaîne, bon, à des clochettes en fer, on peut se dire c'est pour faire joli. Non, c'est qu'il y a l'intervention du fer, il y a l'intervention du forgeron qui est là. Et finalement, dans ce métier à tissier, il y a le métier et il y a le forgeron qui capte les âmes. Et elle va prendre une âme dans chaque interstice du fil de chaîne et de fil de trame. Il faut mettre en confiance la femme suffisamment. Elle vous dira pas ça le premier jour, hein, c'est évident. Mais si elle vous voit peiner pour travailler, pour décrire chaque partie du métier et ensuite la faire parler là-dessus, petit à petit, vous comprenez qu'elle fait autre chose que de faire un tissu vide. Et c'est un tissu qui est vivant. Quand vous voyez comment elle coupe le tissu quand il est terminé, et c'est presque un deuil, comme les sacrifices qu'elle fait avant de commencer de monter son métier, enfin les offrandes qu'elle fait, qui sont celles d'un nouveau-né. Enfin, bon, vous dites qu'il y a autre chose. Ça paraît évident, enfin, à moins d'être complètement borné et ne rien voir. Et bon, faut faire un autre métier à ce moment-là. Mais donc, vous sentez qu'il y a autre chose. Quand vous allez voir cultiver un champ, bon, vous apercevez que les champs étaient orientés. Plus maintenant, puisqu'on y va au tracteur. Bon, donc ça, c'est encore autre chose. Mais avant, tous les champs, il y a récemment encore, étaient élaborés avec l'arère, donc en bois, avec le fer au bout. Là aussi, il faut se mettre à étudier l'arère, hein, voir l'intervention du forgeron dans le fer. C'est le fer qui trace le sillon, quand même. Mais c'est le bois. Hein, donc c'est à nouveau l'arbre qui agit et qui trace le sillon. C'est une fécondation, c'est un mariage entre la terre et le cultivateur, bien sûr, mais à travers l'arbre, à travers cet instrument, à travers c'est-à-dire la terre qui est mère et l'arbre qui est son fils. Donc vous avez déjà un inceste. Bon, mais ça c'est encore un autre problème. Mais vous le notez, pour le moment vous ne voyez pas quels sont les rapports, mais vous notez ça sur un coin, et ensuite, quand vous reprendrez vos notes, vous séparez deux fiches. Hein, un sur inceste et l'autre sur les techniques de culture. Vous voyez qu'une année, il tracera son sillon nord-sud et l'année suivante est-ouest. Il refait il redessine un tissu. Et c'est ça. Et les grains qui poussent, l'orge, il vous dira, l'orge c'est l'homme. Et vous allez suivre tout le cycle
les semailles, de voir pousser le blé, voir les récoltes et l'ensilage. Donc tout ça aussi, c'est de mort et de résurrection. Ça, d'ailleurs, vous en doutez, parce que toutes les civilisations agricoles ont cette conception de mort et de résurrection du grain. Mais il faut voir comment, dans une population précise, les gens l'expriment et comment ils le manifestent. Et comment se fait l'ensilage et où, et comment ensuite on extrait de la terre l'orge pour la consommation ou pour les graines. Donc ce sont toutes ces relations entre les techniques, c'est ça le secret. C'est ça le secret qui vous permet ensuite d'arriver à l'homme, parce que finalement, l'homme fait le même travail que l'agriculteur et le grain. Il fait ce travail sur lui-même, et que le forgeron et le fer. Parce que toute fabrication de fer est une alchimie que l'homme fait sur soi. Et tous les rituels, c'est ça, au fond. C'est un travail de l'homme sur soi-même, sur l'homme et le mort-vivant. Ça paraît une évidence, hein, et qu'on tient la mort et la vie. Bon, quand on vous a dit ça, on dit bah oui, c'est pas être sorcier, on s'en douterait. Mais il faut voir ce qui est vivant et qu'est-ce qui va rester, et comment il peut sortir de cette mort et vie. Et le but, c'est ça, c'est de finalement, et c'est chanté par les Gnawa, c'est l'afou, c'est-à-dire la guérison. On demande la guérison. Qu'est-ce que la guérison? C'est la guérison de la vie de l'âme emprisonnée dans l'illusion, dans la matière, qui est une illusion. Parce que la matière est une illusion de nos sens abusés. Donc, c'est cette idée de se dégager de cette incarnation. C'est par comment? Et là, vous avez tout le rituel des Gnawa qui l'explique. À la fin, vous avez Aisha Kandisha, qui est célèbre, qu'on connaît, qui déteste la lumière. Et après elle, on a une terre de résurrection. C'est-à-dire, c'est celle qui avale toutes les couleurs, finalement. C'est-à-dire qui fait le vide. Puisque le but, c'est le vide. C'est par le vide, si vous voulez, que l'homme fait en soi. Et ça, on retrouve toutes les écoles mystiques, finalement. Il y a une très grande similitude, si vous voulez, dans les buts. C'est le vide que l'homme fait en soi lorsqu'il s'anéantit lui-même. Je veux dire, en tant que personne, son ego, tout, qu'il peut espérer rejoindre d'eux, puisque à ce moment-là, il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. On est dans l'unité, on est dans le point. Dieu est symbolisé chez les soufis musulmans par un point. C'est le point. Alors, vous voyez comment les choses peuvent se faire sur des plans différents. Et vous retrouvez les mêmes notions lorsque on vous parle du désert. Le vide, c'est le désert, c'est l'orla. Il n'y a pas de vide dans le monde, en fait. Et finalement, ce sont les astrophysiciens qui sont le plus proches des écoles mystiques. Cela paraît extraordinaire. Et pas du tout nos scientifiques, qui en sont très loin et ne peuvent pas comprendre. Ils sont dans un autre monde de pensée. Les astrophysiciens, qui observent la nature, qui observent, eux rejoignent finalement ces conceptions des Gnawa. J'en donne pour exemple ce simple fait. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que une des dernières théories, qui est d'ailleurs maintenant contestée des astrophysiciens, ça a été l'histoire du Big Bang. C'est quand même étonnant. Alors qu'en Afrique, on joue le Big Bang depuis partout, à travers tout le Sahara, à travers toute l'Afrique du Nord, est matérialisée. Enfin, l'idée que le monde est né d'une explosion, ça, les gens le disent depuis des siècles. C'est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas qui a influencé. Enfin, j'aurais tendance à me dire qu'il y a un astrophysicien qui a dû regarder quelque part, hein, parce qu'ils sont beaucoup moins bornés que nos rationalistes et que nos hommes qui veulent faire de la science.
Vous savez qu'on a toujours appelé le prophète Mohammed qui a existé de tout temps, bien avant sa naissance. Enfin, c'est aussi puisque le temps n'existe pas, enfin, si vous voulez. Il a été considéré comme la lumière divine. C'est la lumière divine. C'est-à-dire que Dieu a créé, c'est le prototype de l'homme, c'est l'homme parfait, enfin, si vous voulez, pour qu'il soit témoin et le contemple. Et sa contemplation, si vous voulez, c'est à lancer sa lumière, il y a une sorte de flux qui est sorti de Dieu et qui a pénétré la lumière de Mohammed, qui a servi comme d'un prisme, qui réfracte la lumière, et qui a servi de prisme aux couleurs, aux 7 énergies que l'on retrouve dans les couleurs d'Egnawa. Une chose qui m'avait amusé, qui était cette histoire de le minaret de l'ancienne mosquée de Thamslot. Dans ce minaret, il y a une vipère et une goule enfermées. Quand le premier saint descendant du prophète est arrivé pour, comment dirais-je, pour créer sa zaouïa, pour créer son école mystique, il a supprimé tous les jujubiers. Il a fait brûler tous les jujubiers et il a tué tous les serpents. Et il n'y a qu'une vipère qui lui a demandé de ne pas l'éliminer. Et elle a dit, je resterai là et aucun des serpents ne vous fera de mal si tu me laisses ici. Bon, qu'il a dit, mais alors tu t'enfermes dans le minaret de la mosquée, comme ça. Et elle s'y est enfermée, donc depuis le XVe siècle, le XVIe siècle, avec la goule. Et ce serpent, c'est un serpent, une vipère à cornes. Et ce serpent, personne ne le voit, bien sûr, sauf quelques-uns, parce qu'ils voient tous ces gens voient, ont pas des visions, mais enfin, ils voient ce que nous ne voyons pas. Il faut tenir compte de ça aussi, dans leur connaissance. C'est que nous ne voyons rien, hein, dehors des apparences, enfin, Donc, il a dit, et quand le mueddin qui monte pour l'appel à la prière rencontre la vipère, il sait qu'il va mourir. C'est son signe de mort. Bon. Je marche avec cette histoire, ça fait 30 ans que je suis à Thamslot. C'est 30 ans que j'essaye de faire parler les gens. Ben oui, on me raconte l'histoire et puis c'est bien. Et finalement, la dernière fois, petit à petit, enfin, je parlais avec des shorfas qui voient, etc., qui l'ont vu, etc., qui étaient étonnés que je ne vois pas. Je dis, moi, je ne vois pas. Et j'ai compris ce que c'était. C'était une histoire astronomique. Bon, parce que j'ai relu un Irakien de Bagdad, enfin, qui a expliqué ça. Donc, si vous voulez, c'est ce serpent qui coule sous le fleuve du ciel, qui est la Voie lactée. Donc, la Voie lactée, c'est le chemin des âmes aussi, etc., des défunts pour revenir. Bien. Alors, je ne veux pas entrer dans les détails. Et pour expliquer cela, cette Voie lactée qui coupe le ciel en deux l'été et le ciel en deux l'hiver, mais avec une inclinaison différente, est, nord-est, sud, ouest, à un moment donné, l'été ou l'hiver, je ne sais plus parce que je n'observe pas le ciel, et l'inverse, nord-est, sud-ouest, enfin, dans ces deux sens. Bien. Pour faire comprendre, je prends une photo d'une carte cosmographique et pour expliquer dans mon texte ce que c'est. Je montre ça. Et je montre la mosquée à la femme qui fait mon ménage à Thamslot. Et elle regarde, et je dis, tu vois? Elle me dit, ah oui, c'est le fleuve du ciel, oui. Et elle regarde, ça c'est l'hiver et ça c'est l'été. Elle connaissait les deux orientations. Vous comprenez? Donc c'est à un niveau que tout le monde connaît, parce que tout le monde l'observe, il regarde le ciel, il est là. La présence des étoiles au Maroc est quelque chose d'étonnant, enfin d'extraordinaire, c'est vraiment une présence. Vous comprenez? Donc les gens observent.
travaillaient un fer, enfin, qu'ils mettaient au feu, avec la pince, ils tapaient, le forgeron tapait le premier, et généralement, ils étaient 3. Tac, 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 parce qu'il fallait taper vite pour donner la forme avant que le fer ne refroidisse. Et vous allez, vous avez à nouveau le même rythme que dans la der des bas, que dans le galop des chaux. Hein. Donc c'est le rythme, c'est le chant du forgeron. À côté de quand le fer était rouge et que on refroidit le fer en le trempant dans un seau d'eau. Ce seau d'eau, les femmes envoient le mari pour en chercher de l'eau. Parce que si elles veulent avoir des enfants, c'est cette eau-là qu'elles doivent boire. On dit qu'il y a autre chose. Hein, il ne fait pas seulement des houes, des faucilles, il fait certainement autre chose. Hein. Il est en train, son fer qu'il met dans l'eau a une propriété. Il enferme quelque chose d'autre que de l'eau chaude ou de l'eau stérilisée. Hein. Donc vous commencez à travailler comme ça. Pourquoi cette vapeur qui sort de l'eau, quelle est son efficacité? Pourquoi l'eau ce feu qui est enfermé dans l'eau, qu'est-ce qui le renferme? Le fer rouge, c'est le sang, hein, qui est dans l'eau. Bon, vous savez, il y a 3 éléments qui circulent dans le monde, c'est l'eau, le lait et le sang. Ça, c'est 3 principes spirituels qui circulent dans le monde et qui se ramifient ensuite en 7 énergies. Bon, ce sont les 3 premières énergies. Le blanc, le rouge et le noir, symbolisés. Il faut savoir ce sont des symboles aussi, des langages, ce sont des énergies que l'on symbolise par le lait, par le sang et par le feu. Et par l'eau, je veux dire. L'eau, c'est comment dirais-je, c'est l'âme spirituelle. La vapeur. Le lait, c'est l'esprit, c'est-à-dire ce qui fait bouger. C'est le souffle, c'est le verbe. C'est le verbe, c'est le Saint-Esprit, quoi, en quelque sorte. Et le sang, c'est la lumière. C'est la lumière, c'est-à-dire, c'est quand le monde s'est vu. L'univers s'est vu à ce moment-là, quand le sang est sorti. Donc il y a cette chose importante qui est le sang. C'est pour ça qu'il y a tous ces sacrifices sanglants qui sont indispensables. Là, et si on n'égorge pas la femme, elle ne fait pas d'enfant. Hein. Ça c'est sûr. Si la femme reste vierge, jamais elle fera d'enfant. Il faut que le mari l'égorge comme comment dirais-je, le paysan doit égorger la terre, sa mère. Hein. C'est la fameuse histoire rigolote que l'on raconte. Si tu veux la fortune, on l'a dit à un garçon un peu borné, tu vas et tu égorges ta mère. Bon, qu'il a dit, il est allé à la maison, il a égorgé sa mère. Mais non, idiot, c'était la terre. Il fallait que tu laboures. Enfin, c'est la grosse plaisanterie qui fait rire encore les gens maintenant. Donc, donc l'égorgement, c'est aussi un métalangage, enfin, je veux dire. Et l'homme est obligé d'égorger la femme s'il veut qu'elle fasse des enfants. Il faut que le sang sorte. C'est-à-dire le sang, c'est la lumière, c'est à l'origine de la manifestation de l'univers. La première chose à faire, c'est savoir de quoi on parle. C'est-à-dire d'abord savoir ce qui est. Et ça, à mon avis, les études n'ont pas été faites. Enfin, sauf quelques exceptions, bien sûr, particulièrement en Mali et d'écoles de griots. Mais elles n'ont pas été faites de fond, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et je m'en suis aperçu quand j'ai travaillé sur les Gnawa. Hein. Et Dieu sait si j'avais travaillé longtemps, en arbre cosmique, comme vous le dites, depuis 50, quoi, que je travaille sur la question. Mais j'ai commencé à peine, il y a quelques années, à sentir ce qu'il y avait, enfin, le corpus, parce que la hiérarchie me parlait, qu'il m'a donné l'autorisation de parler aussi, de rompre le secret. Bon. Et donc, ça n'est que récemment, d'après ce que j'ai pu écrire de ce livre, et Dieu sait s'il est incomplet, s'il a des lacunes et si c'est faux, parce que je l'ai enfermé dans des paroles écrites
qui sont le contraire de ce que c'est, qui nous donnent le contraire de ce qui est vécu, de ce que chaque homme doit faire sur lui. Enfin, il n'apprend rien, ce livre, si ce n'est pour complaire à mes concitoyens, d'essayer de leur expliquer, en gros, de quoi ils retournent. Hein? Mais tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, comment vous dire d'où ça vient? On est dans le rêve, enfin, un rêve d'historien, un rêve de... Et Dieu sait si les historiens nous ont raconté des histoires. Enfin, mais c'est bien, on vit d'histoire. Ça peut donner, au contraire, bon, ça fait notre fond de connaissances, de vie. Finalement, des vies, une fois qu'on a avalé tout ça et qu'on l'a digéré, ça fait partie de nous-mêmes, c'est notre background, enfin, cela nous forme aussi, cela est. Mais donc, il est impossible de savoir d'où vient ceci. Ça vient de la nuit des temps, ça vient, vous savez, il y a de telles relations entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, entre le Proche-Orient, l'Extrême-Orient. N'oublions pas que l'islam, ça va de la Chine à l'Atlantique, hein. Donc, ça a balayé des gens et des peuples. Chacun a porté sa conception. Et ça n'a que 13 siècles. Oui. Et avant, ça existait aussi. Les gens étaient encore plus mobiles que n'ont été les musulmans. Et sans même se déplacer, les idées circulent. C'est ce que les gens n'ont pas compris, qu'on n'a pas besoin de déplacer des populations pour que les idées passent. Hein, il n'y a rien qui circule plus vite, plus rapidement que les idées, les conceptions et les réponses aux questions que les gens se posent. Hein, ils s'informent aussi, ils veulent savoir ce qu'on en pense. Et il y en a toujours un qui rapporte quelque chose. Bon, tout ça se fait. C'est un ensemble qui se crée et qui ensuite est redigéré et revécu. Et revécu à des niveaux différents. Je veux dire qu'il est revécu par, comment dirais-je, le paysan, par l'artisan, par le maître d'école coranique, par le soufi, le penseur. Tout ça à des niveaux différents. Mais c'est toujours une même réalité qui est vécue. Et c'est ça qui est important. Et chacun l'assimile et apporte quelque chose. C'est-à-dire qu'on passe de la connaissance, comment dirais-je, populaire à la connaissance savante. Je ne dis pas écrite, je dis savante. Et réciproquement. Et les savants redictent des formes, des aouïas, formes des écoles de mysticisme et réenseignent les choses. Mais ces choses, ils les ont déjà acquises eux-mêmes par toute leur civilisation, si vous voulez. Donc il y a ce va-et-vient entre le savant et le populaire qui fait que ça donne ça. Ça donne la religion des esclaves, par exemple. J'ai travaillé avec l'astronome de Marrakech. J'ai été enfermé d'ailleurs dans le minaret, parce que pendant tout le ramadan, il est l'astronome, enfin, qui donne l'heure des prières et tout, s'enferme dans le minaret de la mosquée cathédrale de Marrakech, et il passe tout son mois de ramadan là, au milieu de tout un ensemble de pendules, de cartes du ciel et autres, de tout l'univers marquant. Et je m'étais dit, celui-là, je lui avais demandé l'autorisation de venir, à condition qu'on ne te voit pas. Alors j'étais montée, d'ailleurs avec un garçon qui me traduisait, et je dis, celui-là, il parlera, parce que j'en avais marre de courir à droite, à gauche, et ne pas comprendre. Et j'ai dit, je m'installe ici, et il parlera. Il a parlé tout le temps, il ne m'a rien dit, il m'a pas laissé. À la fin, j'en avais tellement assez que je me suis mise dans un coin, j'ai dit, bon, maintenant je dors. Je me suis assise dans un coin et j'attendais, jusqu'à ce que les gens arrivent pour l'appel à la prière avec les néphars et les gosses, etc., qui m'ont d'ailleurs volé mon carnet. Et alors là, ouh, j'étais pas contente du tout, je l'ai récupéré d'ailleurs le lendemain, parce que là, j'étais assez furieuse. Mais je veux dire, il y a l'art de noyer l'individu sous les paroles aussi, et de ne pas parler. Ça, c'est...
Et bon, ben, ça a été une excellente leçon parce qu'il ne faut jamais forcer les gens à parler. C'est pas vrai, s'ils ne veulent pas parler, gentiment, enfin, ils ne vous parleront pas. Donc, il n'y a rien à faire. Il vaut mieux, ils ne vous parlent d'ailleurs que si vous avez compris. C'est-à-dire si vous posez la bonne question. Et ça, c'est essentiel. Et on ne peut pas poser la bonne question tant qu'on n'a pas compris le système. Et des fois, on rentre chez soi, on regarde toutes ces notes, et ça y est, j'ai compris, on y va, pour vérifier, bien sûr. Elle me dit, est-ce que c'est bien ça? Il me dit, non, t'as rien compris. Bon, ben, on se dit bien, on recommence sur d'autres bases, d'autres questions. On retravaille sur le fond. Et c'est comme ça constamment. Il faut avoir quelqu'un qui soit assez honnête avec vous pour dire, t'as rien compris, c'est pas ça. Bon, ça déjà, c'est un guide. C'est ça qui est un guide. La pensée traditionnelle, c'est ce que, comment dirais-je, c'est le mouvement de tout homme qui essaye de comprendre la réalité, avec un grand R, c'est-à-dire ce qui est vrai, ce qui ne passe pas, ce qui est perpétuel, et pourquoi ça renaît de la mort, renaissent des choses, etc. Donc c'est ce désir de connaître cette réalité, et il voit bien que c'est en dehors de l'arbre qui perd ses feuilles, qui renaissent, et l'arbre disparaît, et ça revient. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous comprenez ça? Tous les hommes se sont posé cette question, depuis toujours. Hein, il n'y a que nous, peut-être maintenant, qui n'avons que des certitudes. Bon, mais on nous a appris qu'il ne fallait pas s'occuper de ce qu'on ne pouvait pas savoir. Voilà, quand j'étais jeune et que je faisais de la philosophie, on m'avait appris qu'il ne faut pas poser les questions là où il n'y a pas de réponse. Alors c'est quand même, alors que c'est là où les questions sont importantes, hein, de savoir ce qu'on devient après la mort, etc. Alors nous, on a évacué ça parce qu'on ne sait pas, en dehors de des réponses religieuses de ceux qui croient, et Dieu sait s'ils croient de plus en plus mal. Vous comprenez? Alors c'est quand même ça, et les gens ne se contentent pas le primitif, comme on l'a appelé, ne se contente pas de ce genre de réponse. Hein? Il veut savoir, et il observe. Et il observe constamment. C'était étonnant. Il regarde le ciel, il regarde les astres. Nous, on les voit pas. À Paris, au moins, on est tranquille. On risque pas de lever la tête, parce que de toute manière, on ne voit rien. Bon, ça c'est donc un monde qui est exclu. Enfin, on peut aller consulter les astrophysiciens et les croire sur parole, mais nous, dans nos observations, on n'a pas aidé, on ne voit pas le ciel. Hein, ni dans nos villes, à la campagne un petit peu, et encore. Bon, eux observent, c'est fou, enfin ils observent non seulement le ciel, mais ils observent les plantes, ils voient comment ça pousse, ils observent des insectes, ils recherchent, il y a toute une connaissance du monde naturel, enfin ce que j'appelle naturel, quoi, vivant, qu'ils connaissent bien, qu'ils savent, et ils savent utiliser les choses, ils savent comment ça fonctionne, et c'est tout ce genre de connaissances dont nous ne tenons pas compte. Étudier la confrérie des Gnawa relève de la même démarche que l'étude d'une société traditionnelle, c'est-à-dire une société qui ne peut pas, à la différence de la nôtre, conçoit Dieu, l'homme et l'univers comme une même entité, l'un interagissant sur l'autre. C'est-à-dire que l'homme agit sur Dieu qu'il a placé là justement pour avoir un miroir, un témoin. C'est ce que dit le Coran. Je suis tout à fait dans... Et donc l'action de Dieu, l'homme agit sur Dieu par la prière, c'est évident, qu'il en reçoit les bénédictions. Ça, c'est tout à fait, comment dirais-je, conforme à la tradition la plus classique de la religion. Mais l'homme agit aussi sur l'univers, et l'univers, comme l'univers agit sur l'homme. Et ça,
on en a une vague notion, nous, comment dirais-je, quand on fait les horoscopes, c'est ce qui nous reste, un débris, quoi, de cette conception. Il est certain qu'on n'a pas l'idée que l'on puisse agir sur la Lune. Si ce qu'il y a d'étonnant, c'est que finalement, c'est tout de même notre civilisation moderne extraordinaire. C'est que il y a longtemps que ces sociétés traditionnelles vont dans la Lune, vont dans les étoiles, vont dans les planètes. Mais nous, on y va en voiture automobile, si j'ose dire, ou en fusée. C'est tout de même une démarche conceptuelle tout à fait différente, vous vous en rendez compte, hein? Jamais on a l'idée, on a compris qu'il était suffisant de se mettre dans un certain état pour aller dans tel ou tel monde, de visiter les sept cieux métaphysiques. C'est ce que le prophète a fait dans l'Hégire, quand il est passé par les 7 cieux, pour arriver dans le vide, c'est ce qu'il dit. Tout à coup, le monde avait disparu. Il a atteint à 2 arcs de Dieu, c'est-à-dire, bon, ça c'est encore autre chose. C'est dire que c'est très difficile pour nous de comprendre cette pensée. Et en quelque sorte, je vous disais que ceux qui sont le plus proches, peut-être, ce sont les astrophysiciens, mais certainement pas ni nos philosophes, ni nos mathématiciens, peut-être si finalement, parce que ce sont quand même eux qui ont eu l'idée du vide, c'est-à-dire le zéro. C'est une notion qui le vide n'existe pas dans le monde. Les astrophysiciens le montrent. Il n'y a pas de vide. Le vide interstellaire est peuplé de plein de choses. On ne sait pas quoi, mais on sait qu'il y a des choses. Bon, il n'y a que les mathématiciens finalement qui ont eu cette idée du zéro. C'est un métalangage, les mathématiques aussi. Ce qui est intéressant là-dessus, ce n'est encore une fois pas la conceptualisation, mais c'est comment c'est vécu. Comment ce mode de connaissance qu'il y a eu. Et bon, le prophète l'a connu en extase, quoi, en chevauchant Borak, hein, ce cheval mythique, enfin, c'est ça, c'est ce cheval, vous voyez, ce rythme du galop, enfin, que l'on retrouve d'ailleurs chez les Gnawa dans le Der Débat, etc. C'est ça qui vous transporte. C'est un moyen de locomotion, dirais-je, spirituel. Pas matériel. Encore une fois, c'est donc cette connaissance intuitive qui ne peut s'exprimer que par des métalangages et pas du tout par des paroles. Parce que jamais on ne peut définir. C'est le contraire de nous avons le besoin de parler et d'écrire et de définir les choses avec précision. C'est le contraire de tout ce que préconisent et enseignent toutes les écoles soufis ou pas soufis ou toutes les tarikas et même les connaissances les plus ordinaires, quoi, les plus matérielles que l'on peut rencontrer dans les sociétés traditionnelles. Moi, je ne sais pas, je demandais à Layeshi, le premier qui m'a parlé, je lui ai dit, mais comment le feu de la connaissance, est-ce qu'il vient d'en haut ou d'en bas? Parce que moi, j'avais des idées, l'illumination, il vient tombe d'en haut. Et puis, elle m'a dit, écoute, quand tu veux faire bouillir une marmite, où est-ce que tu mets le feu? En haut ou en bas? Bon, ça va, je sais que le feu vient du bas. Le feu de la connaissance. Bon, mais tout de suite, il a eu une référence pratique, matérielle. Et c'est ça qui fait que les gens n'oublient pas l'enseignement. Parce qu'ils le rencontrent tous les jours. Quand finalement, j'ai compris le cosmos sur un couscoussier. Hein, comment on fait le couscous? Il y a le feu, il y a la marmite, il y a l'eau et les légumes, il y a la vapeur qui monte et qui fait cuire la graine, etc. Vous comprenez? C'est ça, c'est l'image même du monde. Quand on fait bouillir l'eau, c'est l'état de la transe. Et il y a toujours un esclave, c'est celui qui fait bouillir l'eau, chauffer l'eau pour les ablutions de son matériel, pour la purification. C'est-à-dire, c'est celui
qui convertit l'eau en vapeur. C'est ça, c'est toujours une conversion. C'est-à-dire, l'homme en transe n'est plus lui-même, je veux dire, il est autre chose, qui lui permet de connaître, et qui lui permet de monter, la vapeur d'eau monte. Hein? Donc l'eau se transforme en vapeur, c'est une conversion. C'est toute la conversion de l'homme que l'homme doit subir s'il veut se dégager de cette illusion du monde matériel qui est périssable, qui est changeant, qui est la couleur, qui est symbolisée par des couleurs, que l'on va retrouver chez les Gnawa. Selon les 7 couleurs, selon les 7 génies, et là je me suis cassé la tête pendant 40 ans pour essayer de comprendre ce que c'était qu'un génie. Et plus j'essayais de le circonscrire, et plus il fuyait, et plus il n'y en avait pas. Finalement, il n'y avait pas de génie. Ça n'existe. Finalement, j'ai compris que c'était un métalangage également. Ce sont des personnifications d'énergie. Il y a 7 énergies qui sont symbolisées. Dieu sait si ce sont des gens qui sont, comment dirais-je, ultra-intellectuels, quoi. Ils symbolisent des énergies par des couleurs, enfin, quoi de moins matériel qu'une couleur, finalement. Ce sont des gens qui manipulent l'abstraction mieux que n'importe quel philosophe de nos philosophes. Vous comprenez? Ils sont aussi à l'aise dans le monde abstrait que dans le monde concret, parce que les deux se rejoignent, l'un pénètre l'autre. Donc, ils ont des repères, ils ont plein de repères partout. Vous comprenez? Pour permettre d'accéder. Quand ils veulent se livrer à autre chose qu'à des besognes matérielles, ils le peuvent, parce qu'il suffit qu'ils s'appuient sur ce qu'ils ont devant eux, sur le monde matériel. Et c'est ça qui fait toute cette force de l'enseignement non livresque. Et je me souviens que Bastide disait, si c'était de moi, j'abolirais, comment dirais-je, j'abolirais l'enseignement de l'alphabétisation. Parce que ça abrutit les gens. C'était une boutade, bien sûr. Hein. Mais il n'avait pas tort dans le sens que combien ça appauvrit cet enseignement que nous avons apporté, parce que nous sommes toujours comportés en héros civilisateurs. Là, on allait trouver des sauvages et on allait les amener à notre... Enfin, les amener sans trop espérer d'y arriver, à notre niveau, vous comprenez? Donc, donc la première chose, c'était leur apprendre à lire et à écrire, parce qu'autrement, c'était pas la peine, quoi. On leur donnait accès à rien. Bon, mais en faisant cela, moi j'ai vu déjà au Mali ce que ça a fait. C'est que lorsqu'on enseignait à des écoles que le carré de l'hypoténuse était égal à la somme des carrés des 2 autres côtés, ce que tous les petits répétaient comme ça, ils n'avaient plus l'enseignement de la brousse, c'est-à-dire la connaissance des plantes, de leur efficacité, il y a tout un enseignement qui avait disparu et qui était vivant, qui les faisait vivre. Vous comprenez? Pour un enseignement qui aboutissant rarement à des études supérieures, je veux dire, était un appauvrissement de ces civilisations. Ce n'est pas que je sois pour l'analphabétisation, loin de là, parce que on sait bien que ça a pu donner des gens remarquables, des Césaires, des autres. Mais ce que je regrette, c'est la perte de l'autre enseignement. Alors, il y a 2 égorgements, il y en a même 3, mais enfin c'est celui de l'aube, celui de l'aurore, celui de midi, qui est celui de l'Aïd Kébir, et c'est le sacrifice du soir au coucher du soleil. Donc, le lever et le coucher du soleil, ce sont 2 sangs répandus dans le ciel. Et un égorgement qui se fait à l'aube, et à tel point que lorsque un homme se marie, il y a la fête pendant toute la nuit, on va chercher la femme on va chercher le mari avec les bougies allumées. C'est l'histoire des vierges folles et des vierges sages, quoi. Et on le conduit
et on le conduit dans la chambre nuptiale à l'aube. Et il pénètre la femme à l'aurore. Tous les mariages se font comme ça, à cette heure-là. Hein, le sang de la femme sort avec l'aurore. Et c'est un combat, c'est l'attaque à l'aube. Hein, on n'attaque jamais en dehors qu'à l'aube. C'est le premier combat, c'est le premier sang qui sort, c'est le sang de la défloraison, c'est le sang russe, le sang pur. L'autre sacrifice des Gnawa, c'est avant le coucher du soleil. Parce que là, au contraire, on entre dans la nuit. Donc, on égorge l'animal sacrificiel pour, avant que se déroule une lila, c'est-à-dire une nuitée, je dis, puisque c'est du féminin, une nuit des Gnawa, on est obligé de faire un sacrifice. On égorge donc ce sacrifice au coucher du soleil, ce qui permet d'entrer dans la nuit. Donc ce sont deux choses différentes. Là, ça va être le mariage avec la nuit, et l'autre, c'est le mariage avec le jour. Et à ces sangs correspondent des animaux sacrificiels particuliers. Vous avez le premier sacrifice, qui est le grand sacrifice, qui est celui de la vache stérile. C'est l'Agra. C'est une grosse histoire, cette histoire de l'Agra. C'est la vache rousse. C'est qui se situe au niveau d'Aldébaran. C'est le premier grand sacrifice du ciel. Le premier égorgement. C'est très curieux parce que Dumézil a longuement parlé de la vache stérile dans le monde indo-européen. Et quelle a été ma surprise, c'est en allant à Jérusalem, j'ai vu une porte de Jérusalem, des portes de Jérusalem, tournée vers le jardin des Oliviers, qui s'appelle la porte de l'Agra. Ça fait tilt, bien sûr. Alors j'ai essayé de me renseigner, et effectivement, c'était écrit dans la Bible. Il y avait un des grands sacrifices de Jérusalem, des prêtres de Jérusalem, qui devaient faire, je ne sais plus quel était le rythme ou autre, ils devaient faire sortir une vache stérile et qu'on devait égorger au mont des Oliviers. Et pour ça, il fallait qu'elle franchisse le Cédron sans toucher terre. C'est-à-dire qu'on faisait... j'ai vu un archéologue qui m'a dit que c'était pas possible. Moi, je raconte ce que les gens disent. On construisait un pont en bois qui franchissait le Cédron, et sur ce pont, on construisait une arche de manière à ce que l'arche repose non pas sur le sol, mais sur le pont, et on faisait traverser donc cette vache, on amenait au mont des Oliviers et on l'égorgeait à cet endroit. Alors cette histoire indo-européenne de Dumézil, que je retrouve à Jérusalem et qui fait partie de la Bible, hein, c'est curieux. Hein. Bon, je ne sais pas, je l'ai mis de côté. De toute manière, pour le Moussem, pour le jour commémorant la naissance du prophète, 8 jours après plutôt, on doit apporter une vache stérile. On doit égorger la vache stérile. Ensuite, le premier sacrifice que font les Gnawa, c'est le bouc. Quand ils viennent de s'installer, ils égorgent un bouc. Le bouc, en quelque sorte, c'est l'animal qui monte le plus haut, qui est le plus haut dans le ciel. Parce que, c'est une chose qui simplifie tout, bien sûr, le monde est renversé, est à l'envers. Ce qui est en haut est en bas. En réalité, c'est comme un arbre qui aurait ses racines dans le ciel et ses feuillages dans le bas. Hein, c'est comme ça que les soufis, Ibn Arabi, représentent l'univers comme un arbre ayant ses racines dans le ciel et ses feuilles dans le bas. Donc nous le voyons renversé. Donc le bouc, comment dirais-je,
fait monter tout le monde chtonien qui est en bas, mais qui en réalité est en haut. Parce que tout est simple. C'est le casse-tête chinois, enfin bon, bref. Donc, il y a le bouc et il y a le bélier. Le bélier blanc, bon, celui-là, on est tranquille, c'est les chorfas, c'est le lait, c'est le pur, c'est l'animal que l'on tue, que l'on égorge pour l'Aïd Kébir, c'est-à-dire à midi, l'animal de midi, et qui est le lait. En fait, donc, c'est l'animal qui nous paraît à nous essentiel, le plus grand, le plus noble, le plus beau. Non, c'est l'animal qui est dans le bas, puisque le monde est inversé. Le bouc est en haut et le bélier est en bas. Mais l'origine, tout ça est sorti de la vache, stérile. Bon, donc il y a, c'est toute cette histoire, c'est un système de classification avec ces analogies, vous comprenez? On pourrait les mettre en colonnes comme ça. Ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça, c'est comme ça, puis ensuite, ça se recoupe horizontalement. Et tant qu'on n'a pas ce système de mots croisés, hein, et si on se trompe, un truc, rien ne marche plus, il faut chercher jusqu'à ce qu'on trouve où est-ce qu'on s'est fichu dedans et qu'est-ce qui ne marche plus. À tel point que maintenant, il y a certaines choses que je suis capable de reprendre à l'informateur. Je lui dis, tu es sûr que c'est ça? Parce que je vois que ça ne marche pas dans le système. C'est amusant, quoi, comme travail. Ce qui constitue une der débat, depuis le début jusqu'à la fin, chaque détail a une signification, est un code. Donc c'est simple. Tant qu'on n'a pas compris ce que représentait telle chose, on n'a pas compris encore la der débat. Tout, absolument tout est code. Les bougies que l'on brûle, le parfum que l'on brûle, à tel endroit, le moment où on apporte les parfums, le moment où on égorge, qu'est-ce qu'on fait, l'offrande de lait, de date, bon, c'est le départ. L'égorgement, c'est déjà un mariage, c'est le premier mariage. Donc, on apporte ce fait toujours avec le lait et les dates, c'est-à-dire avec le sang et le lait. Qui est indispensable à chaque mariage, dans chaque mariage et dans chaque. Donc, encore une fois, tout est code. Les voiles de couleur que l'on apporte, les parfums que l'on brûle à ce moment-là pour les encenser. Il y a le blanc, le benjoin, il y a le noir, il y a le bois, le oud qui vient d'Afrique. Enfin, tout est précis et défini et doit intervenir à tel endroit et doit faire telle chose. Les femmes doivent sortir avec les bougies à tel moment. Quand elles en sortent, elles doivent rentrer avec ça. La mokadma doit rester près du gumbri, de l'instrument de musique que jouera, qui fera venir les génies parce qu'elle est en train. C'est le mariage de la mère et du fils. Ça, c'est aussi un mariage. Et ce qui est étonnant, c'est combien une chose qui est merveilleuse, c'est que quand les Gnawa entrent avec les tambours, qu'ils ont fait l'ouverture de l'espace de l'extérieur et rentrent dans la maison avec les tambours, à ce moment-là, le gumbri, cette harpe lutte là qui joue, se met à vibrer. Enfin, c'est fou, hein. Les cordes vibrent. Comme ça, il y a vraiment une réponse, il y a une résonance entre le tambour et le gumbri. C'est lui qui va recevoir et qui va appeler toutes les énergies ensuite qui vont se manifester pendant toute la nuit, les 7 énergies des 7 couleurs. Comment dirais-je? Tout est code. Vous prenez l'instrument de musique, le tambour, il y a le grand et le petit. C'est-à-dire que l'homme est double, c'est lui et son sexe. Ce sont deux entités qui composent l'homme. De sexe contraire, si j'ose dire. L'homme a un sexe féminin qui est son phallus. Et bon, dans l'expression populaire française, c'est la même chose. Hein. Et la femme a un sexe mâle qui est l'utérus. Donc, c'est cette gémelléité de chaque individu. Ce qu'il va falloir, c'est séparer le tout pour qu'il fasse des enfants. Bon, c'est le principe de l'égorgement, c'est le principe du sacrifice.
Donc, il y a ce symbolisme des tambours. Et vous avez un grand tambour et un plus petit, qui est l'homme et son sexe, toujours. Ce tambour se joue avec la main droite et la main gauche, qui sont deux entités. C'est la gémelléité également. La main droite, c'est le vivant, le monde de la vie, le monde manifesté, et la main gauche, c'est le monde de l'au-delà, de l'Arera. Et le début des chants des Gnawa, c'est de taper dans les mains. C'est-à-dire qu'on envoie de l'un à l'autre, déjà. C'est d'ailleurs le même geste qu'a le semeur. Quand il semait les graines, il tenait le sac des graines de sa main gauche, c'est la réserve des âmes. Et il sème avec sa main droite, c'est-à-dire c'est elle qui donne la couleur, qui va donner les couleurs. Quand l'homme joue du tambour, il y a une baguette courbée de la main droite et une baguette droite de la main gauche. Il effleure avec la main gauche. C'est la réserve des sons, la réserve des énergies. Et il frappe plusieurs coups avec la droite qui va donner la couleur, qui va donner la manifestation. Tout est comme ça. En tout cas, débat, on n'en finit pas, quoi. C'est infini, c'est quelque chose d'étonnant. Et ce qui est vrai pour les Gnawa, c'est vrai pour les Aïssawa aussi. C'est dans une autre tarika, dans toutes les confréries. Tout est code, tout est symbole, tout est métalangage. Et comment expliquer? Vous prenez le tambour, je vous ai dit, le tambour, c'est une image de l'espace. Quand Dieu a créé l'univers, l'espace était droit. C'était droit. Et cet espace droit allait directement vers Dieu. Et Dieu l'a pris et l'a recourbé comme ça. Et l'espace est devenu courbe, exactement comme le fabricant de tambour plie le bois, le met tremper, le fait tremper longtemps, puis plie le bois, le fixe pour faire, et étend ensuite les pots, pour en faire un pot. Tout est comme ça. Ça y est, les filles partent. Les filles sortent, c'est le début de la Hada. Donc il y a deux parties essentielles dans une lila. C'est une première partie où tout est vivant, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'ukba et la meksha, qui sont une sorte d'annonce qu'il va se passer quelque chose, un mariage. C'est une annonce, c'est la joie, c'est les gens parlent, à la meksha on fait le dernier repas, et ensuite on va ouvrir l'espace, les tambours vont sortir, ils ouvrent l'espace du dehors, ils appellent les femmes qui sont là, qui arrivent avec les bougies, elles viennent chercher l'époux, c'est-à-dire le tambour, pour le conduire à l'intérieur du sanctuaire, de l'endroit où se passe la lila. Et à ce moment-là, c'est la consécration de l'espace, c'est-à-dire qu'on a ouvert l'espace du dehors, on ouvre l'espace de l'intérieur, et à ce moment-là, on ne peut plus traverser cet espace avec des chaussures ou des souliers. Il faut être pieds nus comme à la mosquée. Enfin, on est en contact direct avec les forces du bas, avec les murs qui vont monter. Donc c'est ça. Et vous voyez justement, à ce moment-là, les tambours, le grand et le petit, c'est-à-dire l'homme et son sexe, qui représentent le tambour, c'est l'époux et son sexe que les femmes viennent chercher avec les bougies, avec la lumière. Elles vont l'attirer et le conduire vers l'épousée qui est la Mokadma, qui est près du Gumbri, qui va accoucher de l'instrument, la harpe luth, le Gumbri, qui va être le mort-vivant, celui qui est à la fois dans la vie apparente, enfin celle que nous connaissons, et qui est dans l'au-delà. C'est-à-dire, c'est lui qui va diriger toute la ligue, qui va faire les invocations des génies, des mlouks, c'est-à-dire des énergies. Il connaît les chants des invocations, il sait faire monter ces énergies du sol,
de sous-terre, enfin, qui est le haut, puisque je vous ai dit que le monde était inversé. Donc il va venir, qui va s'introduire sur les gens qu'ils vont posséder. C'est-à-dire qu'ils vont s'introduire. Et là, à ce moment-là, le possédé, c'est un dressé, c'est-à-dire c'est un mort-vivant. Ce n'est plus lui. Ce n'est plus lui qui danse. C'est l'énergie qui est en lui qui va danser. C'est-à-dire qui va s'exprimer par le langage de la danse. Parce que la danse et les chants sont des métalangages. Encore une fois, ce ne sont pas des choses... on n'explique pas, on ne définit pas par des mots, mais simplement par des sons et des couleurs. Et ils vont revêtir les couleurs de ces énergies, c'est-à-dire les 7 couleurs, qui se succèdent suivant une règle absolue qui est celle de la cosmogonie, de l'apparition des mondes. Donc le Mokaddam, si vous voulez, est là qui distribue la nourriture, c'est-à-dire le lait et les dattes, c'est-à-dire le souffle et le sang et la lumière. Le souffle, c'est le lait. C'est le lait qui est l'esprit, dans l'idée du Saint-Esprit, fécondant. C'est la parole, c'est le verbe fécondant, c'est-à-dire le souffle, celui qui fait monter et descendre l'univers, qui agit, si vous voulez, exactement comme le marteau du forgeron qui tape. La Voie de la Lactée se comporte comme la masse du forgeron. Donc ça a l'air complètement délirant cette histoire, mais je n'y suis vraiment pour rien. J'essaye de répéter un peu ce qui a été dit. Donc à ce moment-là, les femmes sont sorties et viennent chercher les tambours avec les Gnawa qui dansent et qui ont fini d'ouvrir l'espace à l'extérieur. Et les femmes, avec la lumière, repassent avec à ce moment-là la tabieka, c'est-à-dire l'autel portatif, qui comprend le lait, les dattes et les parfums, si vous voulez, et les 2 parfums, et elles entrent en faisant tourner la tabieka 3 fois, parce que le monde a tourné 3 fois. Ça, c'est encore une autre histoire, je ne veux pas compliquer plus que ça ne l'est déjà. Et donc, elles sortent et elles conduisent les tambours à l'intérieur auprès de la Mokaddama qui est restée près du Gombri, parce qu'elle va accoucher du Gombri. Elle va donner naissance au mort-vivant, c'est-à-dire à cet instrument qui va conduire pendant toute la lila, toutes les énergies, qui va avoir la maîtrise de toutes ces énergies et être capable de les conduire dans la personne qu'ils vont pénétrer et qui va danser jusqu'à ce qu'elle tombe et que l'énergie parte. Et à ce moment-là, on l'emporte pas comme une morte, quoi. Elle est ressortie de ce cycle, enfin. Et donc, quand on a... généralement, la nuit s'arrête au rouge, c'est-à-dire, on va voir successivement les couleurs bleues qui arrivent. D'abord le blanc, ensuite le noir, et puis le bleu qui sont toutes les eaux, le ciel, le firmament et l'océan. Et ensuite le rouge. Et c'est au rouge que l'on s'arrête. Généralement, on s'arrête même au bleu qui correspond, on essaye de faire correspondre cet instant avec l'aube. On se débrouille pour que les bleus arrivent à l'aube. Et là, on arrête et on reprend le lendemain. L'après-midi, on va rentrer à nouveau dans la nuit avec le sacrifice des poulets. Toutes les femmes habillées en rouge doivent apporter 2 poulets qu'elles tiennent une dans chaque main et vont les apporter au sacrificateur qui les égorge tous. Il y a un poulet vivant et un mort. C'est-à-dire un poulet qui va passer à la casserole, quoi, ou faire un tagine, et l'autre qui va être préparé de manière rituelle, sucrée. Il ne faut pas qu'il y ait une goutte de sel là-dedans, puisque le sel repousse ces énergies, et qui sera consommé par la femme
enfin une partie, la Moukadma le prend, et une partie sera consommée par la femme qui a apporté, qui a offert les 2 poulets. Donc il y a un poulet qui reste pour la communauté, qui sera mangé par tout le monde, quoi, en tagine ou ce que vous voulez, et l'autre poulet qui est rituellement confectionné, préparé par la Moukadma, qui le donnera à la patiente, qui est sa fille, et qui consommera donc ce poulet qui contient tous les principes spirituels qu'on évoque depuis toujours, quoi. Donc ça, c'est la seconde partie, et à partir de ce moment-là, la nuit va se compléter jusqu'au matin, c'est-à-dire jusqu'au jaune, à l'arrivée du soleil. C'est-à-dire, c'est un soleil nouveau, on revient dans les couleurs, on revient dans la vie que nous connaissons, la vie apparente, la vie de tous les jours, et ce sont les femmes qui arrivent, ce sont toutes les lallamira, c'est-à-dire qui arrivent avec la distribution du sucre, toujours la même chose, qui piègent les âmes qui reviennent sur terre et qui renaissent. On ne peut pas revenir les âmes sur terre, se réincarner, si on ne les piège pas. Elles ne se laisseraient pas prendre. Hein? Comme on les piège dans les fils de chaînes et de trames, dans chaque interstice, grâce au peigne qui fait secouer le fer, quoi. Hein? Elles sont prises dans chaque interstice de croisement entre le fil de chaîne et le fil de trame. Elles sont piégées. Pour piéger les âmes de l'homme, qu'elles viennent se réincarner dans un corps, il faut l'attirer par le sucre, par le doux, par le sucré. Et c'est pour ça qu'il y a tout un rituel, d'ailleurs, quand on enterre un défunt, on revient, on prend du miel. Et quand un homme est malade, on lui donne du miel, et c'est très mal vu par la famille, parce que ou bien il guérit, ou bien il meurt, hein, et c'est le passage dans l'au-delà, c'est le sang. Et c'est-à-dire que son âme va fiche le camp, ou au contraire, elle va ramener une fécondité nouvelle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est difficile. Ça n'est pas une chose facile. Hein. Je ne me suis pas cassé la tête pendant 30 ans pour rien. Hein. Toutes les fois que je travaillais sur les Gnawa, moi, ce qui me gênait, c'était mon manque d'intelligence par rapport à ce devant quoi je me trouvais. C'était difficile non seulement de comprendre, mais ensuite de l'exprimer, et ensuite d'essayer de le faire, de le traduire pour mes contemporains, quoi, qu'ils comprennent mal, parce que c'est de ma faute, parce que je ne sais pas l'exprimer. J'ai lu une critique d'un ouvrage, dans un, je ne sais plus quel article de qui, je ne sais plus, critiquant un ouvrage, un tel qui justement essaie d'approcher ce genre de travail. Il disait, mais moi j'ai travaillé chez ces gens, j'ai jamais vu tout ça. Donc, sous-entendu, donc ça n'existe pas. À partir du moment où les gens l'ont pas vu, ça n'existe pas. Et ils ont raison d'ailleurs, parce que si on ne voit pas, ça n'existe pas. Finalement, ça n'est que lorsqu'on prend conscience de quelque chose qu'elle existe. Hein. Ils n'ont pas tort. Hein. Si je regarde pas la Lune, elle n'existe pas. C'est sûr. C'est à partir du moment où j'en ai une conscience, une prise de conscience, que je la vois et qu'elle existe. Bon, c'est ça, c'est cette attitude. Je me souviens que quand j'ai fini de travailler sur l'arbre cosmique, j'ai eu une critique d'un musicologue qui m'a dit, ce que vous dites, j'ai lu simplement ce que vous avez écrit sur les instruments de musique. Déjà, ça me paraissait une attitude curieuse pour comprendre un texte. J'ai dit oui. Elle dit, mais ce que j'ai vu, c'est que moi, je n'ai rien vu de tout ça. J'ai répondu, c'est que vous êtes mauvais ethnologue. Ça m'a échappé. C'était mauvais parce que je savais qu'il devait me juger ensuite au niveau du CNRS. J'ai mal joué. Mais ça m'a échappé, qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'a pas fait son travail comme il fallait. S'il ne l'a pas vu, qu'il dise non, je ne l'ai pas vu, je cherche. J'ai eu quelqu'un qui était très,
très fin, très intelligent, qui est Camps, qui a travaillé au Sahara beaucoup. Bon, c'est sûr, il a dit, mais c'est vrai, on n'a jamais pensé à regarder ces choses. Il a compris. C'est un esprit ouvert, je veux dire. Moi, il y a plein de choses que je n'ai pas songé à travailler, parce que c'est pas mon domaine, ou ça m'a pas intéressé. Je sais parfaitement combien chaque étude est orientée vers un intérêt du chercheur. C'est évident. C'est évident. C'est pour ça que j'ai toujours dit que l'ethnologie n'était pas une science, c'est un art. Hein, il y a toujours le peintre qui peint le tableau, il n'y a pas de doute. Hein, il y a toujours cette... c'est aberrant d'espérer en faire une science. Que ça veut dire une science d'abord? Je fais le travail que je peux, bon Dieu, je vous l'offre, on me critique, bah ça fait rien, je referme le livre, je ne le lis plus et je refais autre chose. Et je continue, je veux dire. Mais je vais pas renier tout mon travail, ce que je suis. Si j'ai lâché tout le reste pour faire de l'ethnologie, ce n'est ni dans un désir de succès personnel, ni de réussite de carrière, ni pour l'argent, c'est évident. Hein, c'est évident, parce que j'aurais pas été me casser les pieds à vivre en brousse ou à manger ou dans le désert à manger des couscous à la viande ils sont comme de la babouche, quoi, de cuir de babouche pour rien, pourquoi si ce n'est pas par mon intérêt de la chose. J'ai trouvé qu'il y avait une chose passionnante à découvrir. Bah, si on n'a pas la passion de la recherche, de cette recherche, on ne la fait pas, c'est évident. On peut se border à des impressions. Alors, ce qu'il y a d'aberrant, c'est qu'on exige maintenant des étudiants qu'ils passent une thèse en combien d'années? 2, 3 maximum. Enfin, c'est aberrant. C'est aberrant. C'est aberrant. En ethnologie, c'est impensable. Impensable. Avec quelques séjours sur le terrain, c'est aberrant. Enfin, c'est gaspiller de l'argent et de l'énergie, à mon sens. L'argent de l'État et de l'énergie du malheureux chercheur. Il ne peut pas. C'est matériellement. On ne peut pas assimiler le travail d'une thèse en anthropologie comme celle de médecine, par exemple. Non, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. C'est un petit mémoire en médecine sur un point précis, avec tout un acquis déjà qui fait que... Parce que là, tout est à trouver. Tout est à refaire de la base. Et une thèse est mauvaise si on ne fait pas ce genre de travail.